Chers amis, bonjour. Nous sommes à Crèche-sur-Saône, plus exactement aux établissements Rangimbault. Pour vous présenter l'établissement aujourd'hui, je voici donc Madame Rangimbault. Ginette, bonjour. Bonjour, Alfie. Donc en fait c'est avec Georges que tu es arrivé en 1964 À à Crèche-sur-Saône. Je suis rentrée comme secrétaire. Oui. De secrétaire, je suis devenue sa femme au bout de quelques années. Et là, nous avons construit donc, c'était une vieille ferme que nous avons restaurée de nos mains et que nous avons monté le premier centre routier européen. C'est-à-dire qu'il y avait 2 garages pour touristes et poids lourds, un restaurant, pareil, pour touristes et poids lourds, une station-service également touristes et poids lourds. Personne n'était en panne avec une voiture, nous faisions une location de voitures qui pouvaient repartir avec une voiture de cette époque. D'accord, donc en fait tous les services étaient assurés par l'établissement. Voilà, exactement. Donc, à cette époque c'était surtout les DS qui étaient donc fiabilisés et dieselisés. Exactement. Puis 1970 arrive, la Citroën SM pointe son nez. Exactement. C'est un peu une rencontre passionnelle avec Georges. Oui, mais la première SM qu'il a eue entre les mains, si vous voulez, c'est un échange de voitures qui s'est fait avec une personne qui en avait déjà le ras-le-bol de cette voiture. Donc un échange de voitures a été fait. Quand le moteur était en mort, il a fait un appel pour avoir un moteur à Paris. Le moteur lui a été livré. Au bout de quelques jours, de nouveau le moteur a cassé. Et c'est là qu'il a pris une décision en disant que c'était des bons à rien et qu'il fallait qu'il modifie tout ça. Donc en fait... Depuis 71, disons, depuis 71, il a commencé à travailler sur le Maserati. Il aura donc démonté, étudié et modifié en profondeur de façon à améliorer la fiabilisation. Exactement, mais ne trouvant que le Maserati n'était pas du tout fiable et qu'il y avait beaucoup de travail à faire, il a monté son propre diesel qu'il avait fait à cette époque. D'accord. Donc les premiers diesels étaient en... atmosphérique, je crois. Des 2,5 litres. D'accord. Et avec une boîte 5. Et ensuite, après, il a monté donc un turbo. Pour grimper en puissance, 135 chevaux, je crois, 145 pour 145, arriver à terme à 165 chevaux. 165 chevaux, les derniers qu'il a eu fait. D'autres projets ont surpris beaucoup de personnes, pareil, notamment la fameuse SM 4 portes, qui, je ne le cache pas, a été mise en doute sur certains forums. Alors j'aimerais qu'on en parle un peu plus. Eh bien, disons, il n'y en a eu qu'une seule qui est sortie de chez nous, qui a été achetée par, disons, elle est partie aux États-Unis, si vous voulez. Aujourd'hui, je ne sais pas du tout entre quelles mains elle se trouve, mais elle a bien existé. D'accord. Il y a eu une deuxième SM qui était SM pour 4 portes, qui était en préparation, qui était très avancée, mais le carrossier n'a jamais eu le temps de la terminer. Donc elle a fini un jour à la ferraille, puisque le châssis s'était abîmé, avait rouillé. Mais la SM Rangimbault 4 portes a bien existé et ce n'était pas une SM rallongée. D'accord, c'était vraiment des... Il y avait eu un changement, voilà, il y avait eu un changement uniquement de porte et de montant. Votre aventure, si je puis dire, RG aura bien démarré. Malheureusement, on se rend compte que la jalousie locale ne vous aura pas épargné. En novembre 82, un événement terrible arrive, l'attentat du garage. Exactement. Disons, à cette époque, des personnes bien placées avec lesquelles nous avions de mauvais rapports ont tout fait de façon qu'on puisse continuer. À vous nuire entièrement, quoi. Oui. Pour prendre l'emplacement, tu me disais que l'emplacement était idyllique, convoité par de nombreuses personnes, ils ont tout fait pour vous faire partir. Vous avez tenu bon, et encouragé par aussi la clientèle, notamment des passionnés. La clientèle, et puis aussi nous avions monté un comité de soutien aussi, qui nous a aidé aussi énormément pour les brevets. Bon, ça ne nous a pas rapporté, ça nous a rien rapporté, mais disons que ça nous a mis un peu à l'abri, parce que je pense que tu dois savoir que les histoires de brevets, une femme et les enfants n'ont aucun recours vis-à-vis du mari qui dépose les brevets. Donc grâce à ce comité de soutien nous a bien aidé, mais ce qui nous a pas mis un centime dans la poche. D'accord, tout à fait. Mais ce qui nous a permis aussi de rester encore ici chez soi et de continuer à se battre. Donc vous avez repris le chemin de la fiabilisation de la SM avec toujours des petites aventures et mésaventures, ne le cachons pas. Exactement. Le temps passe vite et puis en fait 2002 c'est un événement, si je puis dire, notre première rencontre. Exactement.
Donc ça s'est fait donc par le hasard d'Internet, forcément, la fée Internet fait bien les choses. Exactement. De mon côté, je rêvais d'être en quelque sorte un Georges Rogimbaud. De ton côté, tu me téléphones, on se rencontre, et puis là, grande discussion. Grande discussion, des photos que je te fournis, tout à fait, des documents. Tu sais bien mettre en page et tout ça. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un site qui est énormément visité grâce à toi. Tout à fait. Et donc en fait, le bouche à oreille aura bien fait son effet, les sites internet auront bien fait leur preuve. Et un autre événement qui aura été marquant, c'est donc 2005, l'honneur de à Papy Rogimbaud, en fait. Exactement. Je pense que c'était temps que nous fassions quelque chose vis-à-vis de lui, cette remise de médaille par la commune, tout cet entourage de personnes, même qui étaient présentes mais qui ne le connaissaient pas. Et je pense que pour lui, ça a été quand même un bien bénéfique pendant les 3/4 d'heure qu'il a pu passer parmi nous dans l'atelier. C'est vrai que c'était très émouvant, il ne faut pas le cacher. Et puis, donc, en octobre, il quitte notre monde. Exactement. Ça, on le savait déjà au mois de mai. Tout à fait. Parce que, disons qu'il ne faut pas oublier de le dire aussi, que sa présence pour la remise de la médaille, elle était faite par 4 pompiers qui l'ont descendu quand même de sa chambre médicale. Oui. Et qu'il y avait déjà pas mal de mois, il ne pouvait plus marcher. Se déplacer. C'est vrai que parmi les gens qui étaient présents, tout le monde a constaté que c'était un effort surhumain de sa part. Mais malgré tout, une cérémonie très marquante au sens noble du terme, très poignante, très émouvante, et je pense que ça a marqué les esprits pour toujours et à jamais. J'espère. J'espère. Ceci dit, je me rappelle dans un précédent reportage, tu disais que même lorsqu'il ne sera plus de ce monde, on continuera de parler de ce qu'il a fait. Oui, En quelque sorte, c'est ce que j'ai fait par le biais d'Internet. Toi, tu le fais beaucoup. Et donc aujourd'hui, il faut savoir que cette page n'est pas tournée parce qu'en fait, le garage vit encore grâce à Patrick, ton fils. Exactement. Qui est, je pense, peut-être suis-je une mère et peut-être... je vois peut-être mon fils, mais il est absolument comme son père. Il a fait un héritage de ce côté-là énorme. Il sait aussi bien travailler. Les finitions, je pense, sont meilleures. Et il a aussi l'esprit de création. Et je pense que la maison continuera à tourner. Il est vrai qu'il s'intéresse à la compétition par le biais d'amélioration de moteurs. On entend parler de moteurs V6, voire même certains 24 soupapes, qui sont convoités, n'ayons pas peur des mots. Exactement. Il travaille également sur la motorisation de certaines MJ qui participent à des courses. Exactement. Qui se sont brillamment illustrés lors de ces courses, très récemment d'ailleurs, en commentant même les photos derrière nous. Exactement. Il est vrai qu'il a fait des stages également, je crois, chez Citroën pour travailler sur les châssis. Donc en fait, il a tout un panel de formation qui n'est pas négligeable et qui lui permet aujourd'hui de travailler. Disons, il a fait également, il est allé dans une école spécialisée de moteurs compétition, dans une grande école. En dehors, quand il avait quitté la maison, et aujourd'hui, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, mais il pourrait être professeur. Donc il a un diplôme, et je l'ai appris il n'y a pas très longtemps. Donc quand une passion peut mener très loin. Voilà. Écoute, Ginette, je te remercie beaucoup. Et puis, à bientôt. Oui, à bientôt.